Bruno Peuportier, bonjour, je suis chercheur à l'École des Mines de Paris et coordinateur du Lab Recherche Environnement Vinci ParisTech. Alors nous menons des analyses de cycle de vie de bâtiments depuis les années 1990 et nous améliorons l'outil au fur et à mesure. Donc actuellement, nous avons amélioré l'outil en termes de critères environnementaux sur lesquels nous travaillons, en particulier des critères sur la santé et la biodiversité, et pas seulement le CO2 ou l'énergie. Et d'autre part, nous intégrons des aspects dynamiques, déjà en termes de durée de vie des bâtiments. Les structures béton peuvent durer jusqu'à 250 ans, donc considérer 50 ans de durée de vie, c'est un peu faire de l'obsolescence programmée. Et donc on a travaillé pour mieux caler ces durées de vie des bâtiments. D'autre part, on prend en compte aussi les aspects temporels et l'inertie thermique des matériaux qui jouent sur les consommations d'énergie pour le chauffage ou la climatisation, mais aussi sur la résilience des bâtiments, puisque si on a une forte inertie, eh bien, on aura un meilleur confort en été et une meilleure résilience face aux canicules, ce qui nous permettra de réduire aussi la nécessité d'installer des climatiseurs. Les aspects temporels jouent aussi sur la possibilité de réguler les consommations de chauffage, par exemple pour chauffer plus l'après-midi et éviter la pointe de 19 heures, donc ce qui est très lié au système électrique, qu'on modélise aussi de manière dynamique, heure par heure, en comptabilisant les impacts qui sont différents l'été, l'hiver et en fonction de l'heure de la journée ou du jour de la semaine. Nous avons appliqué l'outil tout d'abord aux bâtiments depuis 1995 et ensuite à des voiries, des chaussées béton par exemple dans les années 2000, puis aux quartiers et ensuite aux premières maisons passives en 2007 et aux premières maisons à énergie positive en France en 2016. Donc à chaque fois nous introduisons des innovations technologiques pour prendre en compte toutes ces meilleures performances évaluées par analyse de cycle de vie. Et donc nous diffusons les logiciels. Le logiciel que nous avons développé, Eker, est intégré à une plateforme de simulation, Pléiade, qui est diffusée à 2500 exemplaires en France. On a de nombreux utilisateurs, plutôt bureaux d'études, mais aussi architectes, entreprises de construction, et on l'utilise aussi dans l'enseignement. Alors, le cadre réglementaire fixe un minimum de performance et l'idée de l'éco-conception, c'est de faire mieux que ce minimum et donc d'aller au-delà en termes de nombre de critères que l'on prend en compte. C'est-à-dire que je parlais de la santé, de la biodiversité, donc ce qui impose de faire appel à des bases de données plus complètes, plus précises, qui intègrent beaucoup plus de substances émises ou puisées dans l'environnement. Par exemple, la base réglementaire ne comptabilise pas correctement les dioxines qui sont prises en compte séparément dans la base de données suisse et internationale EcoInvent par exemple. L'intérêt de l'analyse de cycle de vie est plus grand si on l'utilise en phase amont des projets, puisque ensuite les décisions importantes seront déjà prises. Et donc en phase amont, ça peut être intéressant d'agir dès l'échelle du plan masse au niveau d'un projet urbain, d'un projet de quartier, ce qui donne d'autre part d'autres possibilités d'agir sur certains équipements collectifs comme les réseaux de chaleur par exemple.